Axel Davezac. Bonjour. Bienvenue au forum. Alors vous êtes la directrice générale de la Fondation de France et ce que je vous propose pour commencer notre conversation, c'est de nous rappeler les grandes missions de la Fondation de France. La Fondation de France a été créée il y a près de 50 ans pour accompagner tous ceux qui voulaient agir au service de l'intérêt général. Ça voulait dire les donateurs, les fondateurs, et puis aussi les bénéficiaires, les acteurs de terrain, les porteurs de projets, pour que tous ensemble, nous puissions faire des progrès dans la lutte contre les difficultés des uns des autres, l'environnement, la recherche, la santé, la prise en charge des personnes vulnérables, la culture, l'éducation. Voilà, la Fondation de France, c'est ce très joli réseau de philanthropie mobilisé au service des autres. Alors, un joli réseau qui, lui aussi, comme d'autres acteurs, est assez challengé ou en tout cas un peu moins confortable en ce moment parce que l'année est particulièrement tendue, on peut le dire. Il y a aussi plein de bonnes choses, on va en parler dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a eu de si difficile cette année pour vous ? Alors le secteur est confronté à une conjoncture financière très difficile. Je vais vous donner juste un chiffre. Oui. Vous savez que nous sommes passés de l'ISF à l'IFI et les dons donnés au titre de l'IFI cette année par rapport à ce qui avait été versé au titre de l'ISF, nous avons perdu, l'ensemble du secteur a perdu 150 millions d'euros, ce qui est colossal. C'est 50% des ressources qui étaient mobilisées au titre des dons ISF ou IFI. Ça veut dire concrètement que ce sont autant d'actions au moins pour les bénéficiaires. Oui, c'est un vrai manque. Est-ce que ce trou dans la collecte vous amène à une remise en question ? Alors, vous savez que nos structures, et particulièrement la Fondation de France, nous lançons des programmes sur plusieurs années. Oui. Donc, bien évidemment, quand nous engageons quelque chose, nous avons les ressources nécessaires pour le mener à terme. En revanche, ça veut dire que, et avec toutes les associations et les fondations avec lesquelles j'ai pu échanger, nous sommes actuellement dans la construction de nos budgets de l'année prochaine. Et là, certaines questions se posent, certains arbitrages sont en cours, parce qu'effectivement, on ne peut pas engager des projets sur lesquels nous n'aurons pas les moyens de les mener à terme. Alors justement, puisque vous allez devoir faire des arbitrages, ils existaient avant aussi, mais là j'imagine beaucoup plus sous tension. Comment allez-vous faire pour préserver malgré tout cette idée de travailler au bien commun et d'avoir un espace dédié malgré tout à la prise en charge d'un maximum de projets et de personnes ? Comment faire ? Le secteur est confronté à plusieurs changements importants. Il y a cette conjoncture financière qui est compliquée en 2018, mais il y a aussi un certain nombre d'évolutions plus structurelles dans le secteur qui bousculent, qui conduisent à des remises en cause dans les modes de fonctionnement des associations et des fondations, mais aussi dans la prise en charge de bénéficiaires. Par exemple, et c'est pour ça que ce forum aujourd'hui est extrêmement important et on voit à travers la diversité des tables rondes et des ateliers qui sont proposés à chacun, l'enjeu qui est le nôtre. Il faut arriver à la fois à évoluer. Il faut faire évoluer nos règles comptables, ça c'est la mise en œuvre pour 2020. Il faut arriver à mieux mesurer l'impact de nos actions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact est mesuré, fait, mais il n'est pas toujours chiffré et objectivé, même si on pourrait discuter longtemps du fait qu'on ne peut pas tout objectiver. Quand on travaille sur la relation humaine, tout ne se chiffre pas, mais néanmoins nous avons des efforts à faire. Il y a l'impact du numérique sur le fonctionnement de nos structures aussi, qui est très important et qui est essentiel parce qu'il nous permet aussi de mieux nous organiser et donc de mieux répondre. Et puis enfin, il y a tous les enjeux auxquels nos bénéficiaires sont confrontés. On peut parler très rapidement de l'impact du numérique sur les populations les plus vulnérables. Le numérique, c'est à la fois une immense chance, un immense espoir. Mais ça peut fragiliser. Mais aussi, on peut isoler plus des gens qui quand on prend les enjeux de réinsertion dans l'emploi, quand on s'adresse aux catégories qui sont les plus éloignées de l'emploi, ce sont très souvent celles qui sont le plus en difficulté pour manier ce monde du numérique. Donc il faut aussi les accompagner dans l'acquisition de ces compétences pour être prêts à répondre.
quand on pense aussi aux enjeux qui sont les nôtres face au changement climatique, à Fondation de France, nous sommes en train de réfléchir à la manière de répondre aux conséquences de ces catastrophes. Quand on parle de recherche de santé, il y a aussi des nouvelles modalités de prise en charge. Et on pourrait égrener la liste tellement d'enjeux à l'infini. Donc il faut à la fois que nous travaillions sur nos modalités, sur nos modes de fonctionnement, sur nos modèles économiques, mais aussi sur la réponse que nous apportons à nos bénéficiaires. Oui, vous avez un sacré challenge quand même. Comment vous vous sentez pour attaquer ces défis? Est-ce que vous vous dites oui, c'est difficile, mais nous sommes bien équipés pour y aller? Ou vous constatez éventuellement des difficultés dans vos ressources? Comment vous voyez ça? Alors, le secteur des associations et des fondations a une ressource immense et inestimable qui sont son professionnalisme et son engagement. Sont deux choses qui sont extrêmement fortes et présentes dans le secteur et avec lesquelles on déplace des montagnes. Oui. On fait beaucoup plus avec l'engagement, avec la volonté, avec la conviction et avec aussi les compétences qui sont celles du secteur pour atteindre des résultats que parfois on n'obtient pas avec de l'argent. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est notre grande chance et notre grande force. C'est l'atout essentiel. Bien sûr, c'est un atout majeur de notre secteur. En revanche, il faut arriver à traverser cette conjoncture difficile de 2018 et de 2019, puisque le prélèvement à la source, qui est aussi un changement fiscal important pour l'ensemble des Français, va contribuer à faire de l'attentisme chez les donateurs, puisqu'on sait très bien que toute évolution fiscale est mauvaise de manière conjoncturelle pour le don. Donc il faut que nous arrivions à traverser cette période. Ça veut dire concrètement que pour chacune des associations et des fondations, il faudra bien définir ses priorités, bien gérer ses chantiers, être efficace et puis répondre le mieux possible aux attentes des personnes qui ont besoin de nos actions d'intérêt général. C'est ça notre première Les bénéficiaires en ligne de mire, évidemment. Et enfin, pour conclure, Axel Davezac, je voudrais votre sentiment sur la nécessité de réinventer l'identité, en somme, de chacun des acteurs. Est-ce que vous sentez que quelque chose est en marche? Alors, vous avez raison, nous vivons une période où les frontières et les lignes bougent. On peut dire un mot de la loi Pacte et de l'affirmation assez forte de la responsabilité de l'entreprise sur l'ensemble de ses parties prenantes, avec bien évidemment les politiques dites de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, et même l'idée de la création d'une entreprise à mission qui aurait donc dans ses statuts un objet d'intérêt général. Pour autant, si on peut se réjouir en tant que citoyen que tous les acteurs économiques prennent mieux en charge nos questions, il faut réaffirmer l'identité de notre secteur, c'est-à-dire de tous ces acteurs qui se mobilisent uniquement au service de l'intérêt général, sans tenir compte d'intérêts propres et d'intérêts particuliers. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel parce que sinon, nous avons le risque que certaines causes ne soient plus prises en compte, puisqu'une entreprise, très logiquement, prendra en charge des sujets qui sont en lien avec sa stratégie, avec son secteur d'activité. Et donc, il faut aussi préserver ces actions d'intérêt général qui n'ont pas de modèle économique, qui n'ont pas de retour financier, mais qui sont indispensables pour la cohésion de notre société. Merci Axel Davezac. Je crois que ce point-là va être au cœur de tous les débats aujourd'hui. Bon forum. Merci à vous.